Saint-Esprit. Amen. La paix, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés ce soir afin de rendre grâce au Seigneur pour les grâces que nous avons reçues de lui. En effet, en ce jour de la célébration de l'Épiphanie du Seigneur, nous avons été au rené prêtre d'Ilas, Edmond, Chikwenge, Salomon, de le rappeler à Dieu, Elias, Jean-Paul, Armand et moi, Serge Patrick. Au cours de la journée, nous avons rendu grâce à Dieu avec vous qui avez œuvré à la beauté de cette journée. Nous donnons aussi de rendre grâce à Dieu avec vous. Souvent, nous célébrons les fêtes et certains sont au fourneau et passent la fête en donnant de la joie à tous et ne bénéficient pas de l'essentiel qu'est l'Eucharistie. Nous avons voulu ce soir vous offrir ce beau cadeau que le Seigneur nous a fait, du don de lui-même par amour pour nous sur le bois de la foi. Aussi, nous allons écouter ensemble la parole de Dieu et célébrer l'action de grâce. Préparons ainsi, frères et sœurs, nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
visa, fumo de tudo ma visa, fumo do longueba, fumo de tudo ma visa, fumo de tudo ma visa, fumo do longueba. Christ de tudo ma visa, Christ do longueba, Christ de tudo ma visa, Christ de tudo ma visa, Christ do longueba. Fumo de tudo ma visa, fumo do longueba, fumo de tudo ma visa, fumo de tudo ma visa, fumo do longueba. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits
jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sous la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Il annonce les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'elle domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et les îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Saba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit, ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Move
Chantez vos vies, tout loin nous amours, alléluia, alléluia, tout est liviano, alléluia, tout loin nous amours. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, tout est liviano, alléluia, tout loin nous amours, alléluia, alléluia, tout est liviano, alléluia, tout loin nous amours, alléluia, alléluia, tout est liviano, alléluia, tout loin nous amours. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. De toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie et sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés, à l'invitation de la miséricorde de Dieu, nous nous sommes réjouis de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, nous vous annonçons la joie de la résurrection de notre Sauveur. Le mercredi décembre commencera l'entraînement du carême le 5 mars 2025. Vous célébrerez dans la joie de la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ
le dimanche 20 avril 2025, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sera fêtée le 29 mai 2025. La Pentecôte sera fêtée le 8 juin 2025. Le dimanche 30 novembre sera le premier de l'Avent de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Les nations marcheront sur la lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Bien chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et cette épiphanie est de manière particulière pour votre humble serviteur un jour particulier, car il y a 22 ans, aujourd'hui, c'est à la fête de l'épiphanie de l'an de grâce 2003 que je fus ordonné prêtre de Jésus-Christ par son Excellence Monseigneur Basile Bengon, alors archevêque de Libreville, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville, en compagnie de mes frères Elias Angangwa, Jean-Paul Chimatu, Armand Louis Augustin Jean-Yves Vincent Paul, Ilas Mondunga et Edmond Chikwenje Salomon, tous deux de regrettée mémoire. À cette solennité de l'épiphanie du Seigneur, je suis toujours animé d'une profonde gratitude, d'un sentiment d'action de grâce et de grande gratitude envers mes parents, par qui je suis venu au monde, envers l'Église qui a authentifié ma vocation et l'a aidé à grandir, et envers Dieu qui m'a appelé à le servir et à le suivre en étant au service de mes frères et de mes sœurs comme prêtre. Oui, bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, Dieu se manifeste au monde sous le signe de l'enfant, dont les rois mages venus d'Orient ont suivi l'étoile. Une ordination est aussi, frères et sœurs, la révélation au monde de l'histoire cachée d'une vocation qui a germé dans le silence du dessein de Dieu pour le salut d'une multitude d'hommes et de femmes, d'un temps et d'un espace donné. La solennité de l'épiphanie du Seigneur nous enseigne également que chacun de nous a une étoile. Et cette étoile attire des genres de courants ou d'énergie, des courants positifs, représentés ici par les trois rois mages, qui apportent des cadeaux à l'enfant, l'or, l'encens et la myrrhe, et les courants négatifs, représentés ici par le roi Hérode, qui voit en cet enfant roi un rival politique. Dans la vie, en effet, frères et sœurs, on fait à la fois l'expérience de la bienveillance des unes et de la bienveillance des autres. Dans notre assemblée, dans une assemblée, il y a toujours
ceux qui sont pour les uns ou pour les autres. Nous venons de le suivre dans la vie de notre pays de par l'organisation dernière des élections du référendum du 16 novembre 2024 entre le camp du oui et le camp du non. Il y a ceux qui vous apportent des cadeaux et ceux qui veulent tout vous prendre et même votre propre vie, car ils voient en vous un rival potentiel. Dans nos familles, beaucoup d'enfants sont en danger parce que certains adultes et autres proches parents ont la capacité de voir leur étoile. Alors, pris de jalousie et de haine, ils mettent tout en œuvre, soit pour éteindre cette étoile, soit pour tenter de voler cette étoile, ou pour l'éliminer physiquement, cet enfant. Ce sont des réalités bien connues dans notre société. Ainsi va la vie. Mais l'essentiel, frères et sœurs, est de savoir qui on est et où l'on va. Et notre combat doit être de faire en sorte que notre lumière ne s'éteigne jamais. Nous devons resplendir et briller de la gloire même de Dieu. Il y a parmi nous ceux et celles qui ont des parcours de vie différents. Les uns marchent dans la lumière alors que les autres voient le noir. Si les premiers ont la grâce d'avoir des conditions favorables à leur plein épanouissement et à leur accomplissement, les autres sont étouffés et maintenus dans les conditions qui ne leur permettent pas de s'épanouir, de fleurir et de briller au milieu du monde en manifestant le meilleur d'eux-mêmes. Il y a là, frères et sœurs, parfois une question de responsabilité, aussi bien politique que de justice sociale. Chers frères et sœurs, chacun de nous, en effet, se trouve un être de lumière en chacun d'entre nous. Et cet être de lumière a besoin de se manifester au monde. Comment atteindre notre essor vers la félicité si l'on empêche certains de resplendir pour le bien et la joie de la nation tout entière. Frères et sœurs, prions donc les uns pour les autres afin que la main de Dieu dispose les conditions favorables à l'éclosion lumineuse de cet être de lumière qui sommeille en chacun et en chacune d'entre nous. Que l'or de la dignité, l'encens de la sacralité de la vie et la mine de la force, de la responsabilité et de la résilience dans les épreuves nous soit toujours assurés par la divine providence, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Frères et sœurs, voyons nous lever et professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prière universelle de l'Épiphanie du Seigneur. Nous sommes venus nous prosterner devant lui, disent les mages d'Orient. En cette année sainte qui commence, prions pour l'Église. Donne à chacun de ses membres de prendre davantage de temps pour adorer le Sauveur du monde, Jésus, lui qui s'est fait homme en commençant par être fragile comme un enfant. Jésus, étoile manifestée à toutes les nations, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, dit Hérode aux mages. En cette année sainte qui commence, la lumière de la justice et de la paix sur Jérusalem, annoncée par Isaïe, n'est pas une réalité en terre sainte. Prions pour tous ceux qui souffrent de violence et d'injustice et pour que la paix vienne sur cette terre. Jésus, lumière de la justice et de la paix, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. En cette année sainte qui commence, prenons le temps de découvrir qui est réellement Marie. Et comme Jésus l'a demandé à Jean au pied de la croix, n'hésitons pas à la prendre chez nous, pour qu'elle nous relève le secret de son cœur, son Fils Jésus. Jésus, étoile de notre vie, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En cette année sainte qui commence, prions encore et encore pour la paix dans nos familles et dans le monde. Prions pour que tous nous prenions un chemin vers la vie, comme les mages qui étaient venus d'Orient adorer Jésus. Demandons à notre Dieu de nous offrir des chemins nouveaux de pardon et de réconciliation. Jésus, notre lumière, guide-nous, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons ensemble la prière du jubilé. Père céleste, la foi que Dieu nous a donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre Frère, et la flamme de la charité répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs assidus des semences de l'Évangile qui fécondera l'humanité et le monde.
dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues. Ta gloire sera manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé arrive en nous, pèlerin de l'espérance, l'aspiration au bien céleste, et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, en louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, avec bonté, nous t'en prions, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui qui s'est présent révélé, qui s'immole et se donne la nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le grand notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'eau et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où, dans ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. En lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Directement le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union notre pape François, notre évêque en Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de l'abbé Edmond Chikwenje Salomon, l'abbé Didas Mundunga, de l'abbé Raphaël Magloire Sembogba, de sœur Florence, de l'abbé Jean-Jean, de l'abbé Noël Ngwangima, du père Gianni Izuka, du père Paul Akwe, de l'abbé Ghislain Mwanda, de l'abbé Nyama, qui ont quitté ce monde et que tu appelles à toi, auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de nos parents, de nos amis et connaissances. Souviens-toi de ta miséricorde, de tous ceux qui nous ont fait du bien et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Maman Thérèse, de Papa Fulbert, de Maman Adéline, de Maman Georgette. Souviens-toi de Paul Benjamin, et de tous nos autres frères et sœurs. Daigne, Seigneur, les accueillir dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les abbés Didas, l'abbé Elias Angangwa, Jean-Paul Chimatou, Armand Plouvi, Augustin, Vincent Paul, Jean-Yves. Nous qui célébrons cette Eucharistie, la présidente. Te disons merci, Seigneur, pour le don du sacerdoce et ta fidélité sur chacun d'entre nous. Pour le peuple, à nous confie, pour nos collaborateurs à travers le monde de la communication. Tous ces hommes et femmes rencontrés dans le champ pastoral, le séminaire Saint-Jean, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, la paroisse Sainte-Croix d'Al-Nakiri, à Rome, à Saint-Pierre et aujourd'hui à Saint-Jean-Baptiste. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et toutes celles que nous font du bien. Je confie toutes les intentions recommandées. Tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui et participent à cette Eucharistie, ceux qui n'ont pu venir. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Celui par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise, et de bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui Dieu cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous l'évance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous avez été nombreux à nous souhaiter un joyeux anniversaire, nous souhaiter une bonne année pastorale, une bonne année nouvelle 2025. Et nous vous sommes gré à cette Eucharistie. Nous avons rendu grâce à Dieu, nous vous disons merci et demandons au Seigneur de continuer à vous bénir. Et merci pour tout le soutien, tous les conseils en ces 22 années de ministère sacerdotal. Notre joie est grande de nous savoir aimés par le Seigneur et de pouvoir chanter l'amour de Dieu à nos frères et à nos sœurs. Nous savons que beaucoup, grâce au souffle de l'Esprit Saint, en écoutant cette bonne nouvelle, reviennent à la maison et trouvent un sens à leur vie. Je voudrais avoir une pensée particulière à tous ceux et toutes celles privés de liberté. Que le Seigneur daigne leur donner cette liberté intérieure, afin que, au-delà de cette privation, ils puissent grandir en âge, en intelligence et en sagesse, et qu'ils réalisent combien ils sont aimés par le Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ lumière qui luit dans les ténèbres s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères et sœurs. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages conduits par l'étoile ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ, Seigneur, lumière de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez, portez l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne soirée à tous. Merci.